téléspectateurs, bonsoir. L'émission s'appelle Carte Postale, une émission qui fait la découverte des merveilles de la Guinée. Et ce soir, nous avons fait encore le déplacement sur l'arrière-pays et nous sommes juste à 50 km de la capitale dans une préfecture qui s'appelle Koya. Je suis en compagnie de deux passionnés de la nature qui se battent pour vraiment donner un élan à ce qu'on appelle le tourisme ou l'industrie du troisième millénaire. Je suis donc en compagnie de M. Sansi Kaba Diakité. Il s'investit beaucoup dans le développement socio-économique de la République de Guinée. À ma droite, vous avez M. Djibril Kassomba Kamara. Il vient de publier un livre sur le tourisme guinéen. Et M. Sansi Kaba, avant le vif du sujet, nous sommes où en ce moment? Nous sommes à l'espace Rando Club, à Koya, à Kendoumaya. Donc si vous êtes à Koya, c'est à 7 km. Donc pour ceux qui veulent visiter et tranquille dans la nature, ils peuvent venir à l'espace Rando Club. C'est vraiment à Kendoumaya, 57 km de Conakry. Et M. Kamara, vous ne vivez pas en Guinée, mais cette découverte-là, déjà... Je ne vis pas en Guinée, mais je suis dans mes rêves en train de se réaliser puisque je suis en communion aujourd'hui, exceptionnellement, avec la nature, la vraie. Pas dénaturée, pas artificielle, la vraie nature. Et je suis un peu dans les rêves, quoi. Et est-ce qu'on peut aller découvrir ce site, ce merveilleux site? Avec plaisir. Un espace de détente. Avec plaisir. Donc voilà. Très bien, c'est une petite période d'accueil. Donc déjà, il y a quelque chose pour la bonne santé. Il est interdit de fumer dans l'espace parce que la cigarette tue, non-fumeur. Donc dans cet espace, on accueille vraiment tout ce qu'il faut accueillir. Donc on a souvent mis des livres ici pour les gamins, pour les enfants qui viennent s'amuser avec nous. Donc ils passent par ici. Et comme vous voyez en face, vous avez un espace de détente et de sport. Oui. Donc vous pouvez faire du basket, vous pouvez faire du handball, vous pouvez faire du petit champ de football, maracana, comme les Brésiliens disent souvent. Oui. Donc voilà ce premier espace, mais dans un décor magnifique, hein, comme vous voyez, dégradé. Donc on a tenu vraiment à ce que l'espace de repos, l'espace soit agréable. On n'a pas voulu détruire la nature. On a l'impression que déjà tout n'est pas fini encore. Bon, c'est un projet qui commence, qui avance petit à petit et au fur et à mesure ça s'agrandit. Aujourd'hui, vous avez 3 cases qui sont disponibles. Il y a une petite maison de ce côté, il y a une villa disponible. Ensuite, il y a 2 autres cases rondes qui sont en construction. Donc, c'est un projet au fur et à mesure. Et je pense qu'il a une vision d'un espace de détente. Cet espace sera géré dans un but autre que lucratif. Hein? C'est des jeunes Guinéens cadres. En tout cas, tous ceux qui souhaitent venir dans ce cadre-là, c'est un abonnement qu'il faut prendre par an. Donc, c'est vraiment accueillir le Guinéen ici de façon la plus simple pour se détendre, pour se déstresser, pour vraiment imaginer, créer des choses pour le pays. Donc, c'est une vision, c'est les membres du club qui diront au fur et à mesure ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre et tout ça. Donc, c'est un espace de détente. Comment ces membres se sont retrouvés? Donc, c'est un club, on adhère. Hein? C'est la libre entrée, la libre sortie. Si vous savez que de telles détentes vous intéressent, vous voulez souvent sortir des bruits de Conakry pour venir dans la nature, vous pouvez venir adhérer. Il y a une cotisation à payer. Et le site existe il y a combien de temps? Il y a plusieurs années parce qu'il a commencé dans le cadre privé, c'était familial. Et il a commencé à faire venir ses amis, ses proches et tout. Il a vu maintenant que vraiment tout ce qui arrive ici sont détendus, aiment l'endroit. Il a dit pourquoi ne pas mettre à la disposition du public. Ce n'est pas à but lucratif, mais c'est vraiment faire en sorte que les choses puissent être conservées, qu'on ait un minimum pour faire l'entretien,
pour qu'on puisse se retrouver dans des endroits agréables pour se parler, pour communiquer, pour manger, pour partager, le vivre ensemble. Je pense que c'est l'objectif de l'espace. L'approche est très bonne et je me sens heureux de vivre en pratique ce dont j'ai souvent rêvé. Et je voudrais ajouter qu'ici se trouvent conciliées deux caractéristiques du tourisme réussi dans le cadre du développement. C'est une sorte de conciliation du confort et du décor. Le décor, c'est quoi? C'est les cases, c'est l'apport guinéen, des matériaux guinéens, de la main-d'œuvre guinéenne, etc., à un site qui est appelé à recevoir des gens venant de très loin, sans les dépayser, puisqu'il y a des cases construites avec le béton, chacun y trouve du sien. Oui. Et puis, ce n'est pas gourmand, parce que ce n'est pas du béton à outrance, c'est du béton raisonné, réfléchi, qui va évoluer en fonction de l'extension du succès du site. Oui. Et ça, c'est bien, parce que trop de tourisme tue le tourisme. Ça, il faut l'éviter chez nous. Oui. Donc ici, vraiment, ça promet énormément. Si on fait plusieurs sites comme ça, et Dieu sait si l'offre est abondante, eh bien, on aura toutes les chances d'attirer des gens vers nous, parce que c'est des petits trucs de rien du tout qui orientent les gens vers nous. On va poursuivre la découverte du site de Rando Club de Koya. Donc, toutes les cases ont un petit nom. Je pense que c'est important. Il a voulu mettre un peu de chez lui, chez Mémé, parce qu'au départ, il venait avec ses enfants, avec ses petits-enfants et tout ça. Ça, c'est chez Mémé. Chez la gamme, vous découvrirez ailleurs quelque chose. Donc, comme Djibril l'a dit, c'est un mélange de modernité et du traditionnel pour accueillir. Il y a de la verdure, c'est de la terre, c'est de la terre. Donc, en BTS. Et c'est fait ici, à Kendoumaya, avec des gens ici, vraiment de façon agréable. Et donc voilà. Et quand vous rentrez, vous avez des tableaux, vous avez tout ce qu'il faut. Un espace magnifique, donc voilà comment ressemblent les chambres. Donc voilà, les toilettes, donc spacieux. On lit modernité un peu à la tradition. Et vous voyez même la clôture, c'est clôturé par des arbres. C'est sciemment fait. Donc vous voyez, nous sommes vraiment entourés par ce beau site magnifique, c'est les montagnes un peu partout, c'est la nature. Vous avez vu à la rentrée, c'est magnifique, c'est le Kakuluma, donc c'est magnifique. Moi, je voudrais certainement voir se prolonger, se reperter à plusieurs endroits de la Guinée, parce que le pays s'y prête, des types de sites comme ça. C'est pas gourmand, c'est pas sophistiqué. C'est en communion avec la nature. On protège la nature tout en la valorisant. C'est ça qui est important, parce que tout est problème d'équilibre. Dès que ça déporte, eh bien, les arbres vont en pâtir, on va couper pour des raisons je ne sais quoi. Je ne sais même pas s'il a fait sciemment de mettre un échantillonnage aussi varié d'arbres autour dans le site. Mais c'est très important parce que nous sommes en déperdition considérable de la forêt guinéenne en ce moment, hormis les lieux où c'est localisé, et même là-bas. Et même là-bas, le nom reste, mais les arbres disparaissent. Donc on va continuer pour voir l'autre case. Et chaque fois que quelqu'un arrive, apporte d'autres espèces et tout, donc ça s'enrichit. Vous voyez un peu de tout, du Canada, de la France, les fleurs viennent de partout, donc vous voyez les variétés. Donc ça c'est chez Alex. Donc voilà. Il met un peu du sien là-dedans. C'est bien, c'est expressif. Les gens ne sont pas dépaysés et tout. Voilà, les enfants aussi peuvent venir avec les parents. C'est fait pour ça, pour la famille, pour vraiment se mettre ensemble. Les autres cases qui sont en construction. Donc voilà, ça c'est une grande salle où on peut manger, où on peut faire vraiment du tennis de table. Donc voilà, le doyen qui garde les lieux. Il y a 11 ans que je suis là. 11 ans vous êtes là? Oui, je suis là. 11 ans. Qui sont vos clients? Les clients, il y a les Blancs qui viennent, les Français ils viennent, les Américains viennent,
Et puis nos personnalités de la Guinée aussi, ils viennent aussi. Voilà. Il paraît que l'accueil est bien ici, vraiment le confort est là. Pourquoi on mange bien. On mange bien à Kendouaya. Ah, vous faites tout? Je fais tout. Je suis de la cuisine, je fais de l'accueil. Wow. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Et en termes de cuisine, quels sont les différents mets que vous proposez aux visiteurs ici? Aux visiteurs, bon, si vous voulez, bon, les plats locaux. Les plats, les riz au plat, il y en a aussi. Bon, spaghetti, on fait ça. On peut faire du frites, mélanger de la pomme. Du maracoulagni comme aujourd'hui là. Ah bon? Si. Donc, vous allez nous offrir du maracoulagni. Maracoulagni, vous allez manger. Tradition, avec pure des tradition. patates grillées, et puis du frites, de la pomme de terre. Accompagné des poulets qui sont là. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Oui, ça est là. Alors, c'est comment là? Jusqu'à 6 h du matin. Ils font de l'élevage ici, il y a du poulet, des choses, des animaux. Avec des animaux, c'est le lieu, bon, comme c'est... Wow, wow. Vous avez le vélo? La cabine à vélo. On va faire du vélo. Ouais. Donc voilà, c'est agréable. Le tourisme, il y a beaucoup de devises. Il est même dit dans un pays, quand le tourisme se porte mieux, tout va bien dans le pays. Donc une des références pour la fiabilité d'un pays, c'est le tourisme. Quand vous recevez des étrangers, il y a les gens qui viennent d'un peu partout, c'est que le pays est un pays fréquentable, un pays sûr, sécurisé. Les gens ont la liberté de rentrer et de sortir. Il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème vraiment de sécurité. Les gens peuvent venir investir, dépenser de l'argent. Et avec ces revenus, les hôtels vivent, il y a de l'emploi qui est créé et tout ce qu'il faut. Donc le tourisme est fondamental pour une nation, pour un pays. Donc c'est indispensable. C'est l'industrie du futur. Et quelque part, j'ai vu un économiste ou un spécialiste du tourisme qui me dit que le tourisme, c'est l'industrie du 3e millénaire sans fumer. Absolument. Oui. Vous qui êtes là, vous travaillez beaucoup pour le développement du tourisme guinéen. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour relancer la destination Guinée? Ah, ça c'est une question qui reste posée et qui préoccupe même les gens qui font des études de tourisme. Parce que je me rappelle une année, ils ont programmé dans leur séance de sortie un thème comme comment faire de la Guinée une destination touristique. Je crois qu'il faut beaucoup d'organisations, il faut beaucoup d'initiatives et publiques et privées en direction d'abord d'un recensement exhaustif des sites de toutes sortes, parce que le tourisme couvre un champ extrêmement vaste que vous avez signalé en causant les îlots de réussite dans l'éducation de tels ou tels animaux, mais qui sont connus que là-bas. Ça veut dire qu'on convie les gens à venir se mettre avec la nature en payant le prix de cette consommation, parce que c'est une consommation que d'user une case. Donc il y a des petits trucs chez nous qui ne correspondent à rien de grand, mais qui sont des forces d'attraction. Imaginez, ce n'est pas pour vous couper la parole, hein, qu'on fasse la promotion de la destination Guinée, qu'on fasse la promotion en forêt, de la forêt sacrée. Les gens vont venir se faire initier avec tout ce que ça va rapporter aux alentours. Ça va créer de l'emploi. Les gens vont avoir des revenus. Les jeunes seront salariés, ils vont faire des choses magnifiques. Tout ce qui est produit dérivé peut se faire. C'est comme aussi dans le Bagataï, dans la région, parce qu'eux aussi, ils ont leur initiation. Oui. Il y a la forêt, en Basse-Côte aussi, chez les Nalou, chez les Bagas. On peut faire la promotion de là-bas. C'est comme en Haute-Guinée, tout ce qui est autour de la mare sacrée des Barreaux. Donc il faut faire la promotion, il faut permettre tout récemment, aux gens. Nous avons eu la chance de découvrir une mare au caïman, une mare dans laquelle on retrouve des caïmans et qui cohabitent avec la population. Oui, donc voilà. Le jour de la fête de la mare, on demande aux caïmans
retirez-vous. Non, C'est on va aujourd'hui pêcher. la pêche. Ouais. Donc les caïmans se retirent dans leur trou. Ouais. C'est une Voilà, curiosité, c'est vraiment des choses. Donc voilà, pour répondre vraiment On à a de votre la question, de la matière à exploiter, mais on se demande pourquoi ça ne bouge pas. je pense qu'il faut de la Il y a réflexion. une réflexion à faire. Il faut de la réflexion La volonté et il faut politique, former beaucoup. Il faut qu'il y ait des professionnels, beaucoup de choses. beaucoup de rigueur, beaucoup de formation. Et puis, la prise en compte de l'environnement et des riverains de l'environnement. Après cet espace, on revient à un autre aspect de l'émission. Il s'agit de Guinée Culture, qui est une structure aussi qui s'occupe de la valorisation des atouts touristiques, culturels, historiques de la Guinée. Et c'est quoi Guinée Culture, M. Kaba Sansi? Guinée Culture, c'est une plateforme. C'est le bébé des éditions L'Harmattan un peu. Ce qu'on a remarqué qu'en Guinée, on ne parle que de politique. Nous nous sommes dit, dans un pays, il ne faut pas que de la politique. Il faut aussi de la culture et du tourisme. Donc, nous avons réfléchi avec des passionnés, des écrivains, des acteurs de développement. Nous nous sommes dit, pourquoi pas créer un espace où nous allons réfléchir, nous allons avoir une boîte à outils pour vraiment faire connaître la Guinée culturelle et la Guinée touristique. Donc, quand vous prenez un peu notre site internet qui est le www.guineculture.org, sur cette plateforme, sur ce site internet, vous ne trouverez pas d'articles politiques. Vous voyez les chapitres un peu et les onglets, c'est de l'actualité culturelle, la vie touristique en Guinée, livres et publications, l'agenda culturel et touristique de la Guinée et vraiment culture et patrimoine. Donc nous avons choisi de créer cette plateforme aujourd'hui qui grandit et qui essaie de mettre des cartes postales historiques à la disposition des Guinéens, des plans utiles de la Guinée. Donc voilà. C'est quoi un plan utile? Un plan utile. Les besoin de savoir c'est quoi un plan utile. Si vous avez envie de venir en Guinée, vous devez pouvoir savoir où vous voulez venir. Donc ce plan vous permet de vous orienter, d'être guidé, de connaître les différentes villes, régions de Guinée, les kilométrages, les distances entre les villes, de connaître la Guinée du Fouta, la Guinée des savanes, la Guinée océane et la Guinée des forêts. Ensuite, notre capitale, c'est Conakry. Tous les endroits culturels, historiques et touristiques vraiment de la capitale, de mieux connaître. Ça vous permet de vous déplacer dans Conakry sans demander à quelqu'un. Les rues sont signalées, les îles, et vous avez la capitale, le cœur même, Kaloum, qui a agrandi pour permettre aux gens de circuler. Donc c'est un plan utile de Conakry et on a fait la Guinée culturelle. Ce que vous disiez tout de suite sur cette carte, vous avez les différents moments culturels et touristiques de la Guinée. Donc le Tupoussé, c'est au Fouta, qui est une danse vraiment magnifique. Disons en Haute-Guinée, vous avez la Mamaya qui est souvent célébrée. Vous regardez, il y a la mare de Barreau. Et ces points-là sont indiqués dans l'index ici. Vous pouvez avoir les significations. Nous avons eu la chance de parcourir, de visiter ce site. Depuis combien de temps vous êtes dans cette action? Depuis 4 ans, on a lancé cette initiative et aujourd'hui qui grandit. Le site internet, par exemple, a près de 220 000 abonnés aujourd'hui. Les ambassades, les amis de la Guinée, les gens à l'extérieur qui souhaitent venir en Guinée consultent toujours Guinée Culture parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver de l'information utile pour leur voyage. Il y a
disons, les hôtels qui sont répertoriés, les restaurants, les dancing, les espaces culturels, tout ce qui est utile pour préparer son voyage en venant en Guinée, tout ça est utile. Donc, beaucoup à l'étranger sont inscrits au niveau de notre newsletter. Ils reçoivent chaque semaine l'information culturelle et touristique. Donc, ils regardent l'agenda par rapport aux grands événements culturels et touristiques qui se font en Guinée. Dans ces activités vraiment que je salue ici, votre partenariat avec le département de tutelle, comment ça se passe? Chaque année, avec le ministère du Tourisme, nous collaborons dans la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Ça fait 4 ans qu'on essaye de mettre en route en Guinée, de célébrer, de faire en sorte que le thème international concorde avec le thème local ici, qu'on puisse en discuter pour dire aux gens que le tourisme, c'est une richesse pour un pays. C'est quelque chose de fondamental. Ça peut rentrer vraiment dans le volet recettes et réellement au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc on ne doit pas du tout oublier. Au niveau du ministère de la Culture, on fait beaucoup de formations. On fait la journée mondiale du livre, on fait la journée des musées. On essaye de s'impliquer dans tout ce qui est utile à notre pays et c'est fondamental. Est-ce que, M. Kaba, vous ne pensez pas que ces deux départements évoluent en parents pauvres dans les actions prioritaires du gouvernement? Puisque si vous prenez le ministère du Tourisme, vous prenez le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, en regardant un peu les chiffres dans le budget national, on voit que réellement, ça ne reflète pas souvent la politique. D'où justement qu'il y a manquement, donc il faut corriger. Et pour corriger, il faut des cadres formés qui puissent faire rêver vraiment toute la Guinée pour dire que la culture et le tourisme ne doivent pas être des parents pauvres. Donc c'est une réflexion et la Guinée Culture a aussi pour vocation d'anticiper un certain nombre de choses. Donc on essaye de motiver, de faire en sorte que ces deux ministères voient grand. Et sur le plan touristique, la Guinée, ce n'est pas qu'un scandale géologique, c'est un scandale culturel, c'est un scandale touristique. Dans toutes les 4 régions de la Guinée, vous trouvez des choses exceptionnelles. Il faut créer des festivals, il faut créer des événements pour faire venir, pour vendre la destination Guinée. Moi, depuis 4 ans, on essaye avec les gens de l'Office national du tourisme d'être présents et réellement présents au Salon mondial du tourisme à Paris. Pour montrer aux gens que la Guinée aussi c'est une destination. Lorsqu'on va investir dans le tourisme et dans la culture en Guinée, ça pourra faire entrer beaucoup plus d'argent. Mais s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance. Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Les autres pays réussissent à travers le tourisme et à travers la culture à avancer. Vous prenez le Sénégal par exemple, après la pêche, la deuxième assiette financière du Sénégal, c'est le tourisme. La Tunisie, le Maroc, la France, même le Mali qui a le Mali, malgré sa situation de guerre instable. Mais le Mali aujourd'hui fait quelque chose avec du tourisme. Il y a des touristes. Mais moi, je voudrais rebondir sur la question, est-ce que les deux départements ne sont pas des parents pauvres en Guinée? Oui, c'est ce que je disais. Je confirme qu'ils sont des parents pauvres et précisément parce qu'il en est ainsi. Donc on a entrepris une sorte de conscientisation, de lutte pour faire en sorte que ces départements soient connus sous leur vraie dimension et peut-être qu'on leur accorde leur vraie importance. La Guinée a connu une phase que je n'oublierai pas moi pour l'avoir vécu, où seule la culture a sauvé le pays. Oui. Même pour payer les fonctionnaires. C'est la culture, les ballets africains, les orchestres qui allaient sillonner. Et la Guinée, tout petit pays qui sortait de la nuit coloniale, a été connu dans le monde entier. Vraiment, aujourd'hui, vous êtes parmi ces Guinéens-là qui se battent pour le développement de ce secteur, qui pour la plupart des dirigeants ou de ces Guinéens, le tourisme n'est pas un secteur prioritaire de développement. Et je pense que c'est ce qui vous a amené à faire un ouvrage. Moi, c'est ce qui m'a amené. C'est une réaction. En général, je suis le type qui réagit en écrivant. Nous avons un combat à mener sous des formes multiples, sous l'angle surtout dominant culturellement. Parce que le tourisme, ce n'est pas seulement les devises, ce n'est pas la création d'emplois, c'est aussi la rencontre de civilisations et des hommes. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce livre que vous avez eu à faire, le parcours un peu, nous comptons 275 pages. Oui. Le titre, Un tourisme pour un tourisme guinéen de développement. Pourquoi cela?
à Guinée. Il y a eu des polémiques autour de Guinée. Un tourisme de développement, ça se fait partout. Mais Guinéen développement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une particularité ou quoi? D'aucuns ont pensé que c'était du chauvinisme exacerbé. J'ai dit non, tout à l'heure je vous l'ai dit, la raison. J'ai dit le tourisme comporte dans son essence deux parties. Il y a le confort auquel tout le monde aspire, étranger comme guinéen. Ce confort, il est là. Les chambres sont confortables, tu dors profondément. Le climat qui est là-dedans n'est pas dérangeant. Il n'y a pas de climatiseur. Donc il fallait penser à l'effet thermique de la paille pour couvrir les chambres et on ne se plaint pas. Ensuite, il y a le décor. Le tourisme est en Guinée. Il faut que la marque guinéenne soit intégrée dans tout ce qu'on réalise comme réceptif guinéen. Que la main-d'œuvre soit employée pour ça, que la paille que nous avons soit utilisée, que les bois servent à... Voilà le chauvinisme. Il faut mettre du nôtre dans ce que les autres nous ont apporté. Parce qu'ils ne viennent pas pour voir nos gratte-ciel. Et si je vous comprends bien, vous voulez dire qu'il n'y a pas un chemin universel pour le développement du tourisme. Non. Chaque pays doit s'adapter. Comme pour la démocratie d'ailleurs. Oui. C'est un peu partout. Tout ce qu'on emprunte, on ne peut pas l'appliquer tel quel. Parce que nos réalités sont profondément différentes. Bien. Ce livre est édité par l'Harmattan Guinée. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques grandes lignes de ce document? Le document, j'ai d'abord commencé par dire sans le tourisme, il est difficile de voir un pays se développer. C'est ambitieux, mais il faut choquer des fois pour que les gens t'accordent un peu de crédit, soit pour te dénigrer, soit pour te détester, en tout cas, pour qu'ils sachent que tu es là. Donc j'ai dit ça. Après, je suis parti en disant, mais l'exemple des autres, regardez, le tourisme est important. Si vous n'avez pas compris chez vous, regardez ce qui se passe à l'île Maurice, regardez ce qui se passe au Sénégal, regardez au Maroc, etc., etc. Il y a ça. Mais j'ai dit, ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas transposer ce qui se passe en France, en Israël, chez nous. Il faut regarder la réalité de la Guinée. Or, il se trouve que, sur ce plan, nous avons une vocation incontestable, plus que n'importe quel pays africain en tout cas. Nous avons une vocation à être une destination touristique. Il y a des merveilles. Je n'ai pas compté, mais je suis en train d'écrire un article, les 16 merveilles de la Guinée. Je vais collecter des enseignements, ce sera l'Harmattan qui va publier, encore publier. Ouais, pour qu'on sache que nous n'avons pas baissé les bras. Ça, c'est un départ, c'est connu. Maintenant, on va continuer à peaufiner. Est-ce que le ministère exploite le document? Après l'apparition, est-ce que vous avez eu à travailler avec le ministère du Tourisme? J'en ai eu écho par personnellement, par des relations personnelles. Il y a le secrétaire général qui est au tourisme depuis 8 ans, Amadou Silla. Oui. Qui est un connaisseur du secteur. Voilà. Oui. Il m'a appelé. Il est toujours secrétaire général? Non, il est maintenant conseiller. Il m'a appelé pour me dire, il m'a découvert fortuitement, on était assis comme ça. Et son oncle m'a présenté à Amadou en disant, Ibril Kassomba, c'est le nom qui a tiqué. Il dit, ah, c'est lui qui a écrit le... Il est venu m'embrasser. Il m'a dit, tonton, vraiment, ton livre, c'est mon livre de chevet. Donc, il s'en sert. Oui, il s'en sert, puisque j'ai eu une conversation avec M. Silla. Il me disait que à partir de la région côtière de la Guinée, on peut lutter efficacement contre la pauvreté à travers le tourisme. Absolument. Puisque les sites négriers qui sont le long du littoral, rien que ça. En les valorisant, aujourd'hui, la Guinée vraiment peut faire du chemin. Donc voilà, ce qu'on fait au niveau de Guinée Culture, c'est de la réflexion. C'est des 5 cas concrets. Il a réfléchi, il a fait des propositions aux techniciens, aux responsables, aux politiques de mettre ça en œuvre. C'est extrêmement important qu'on accorde de l'importance à la culture, au tourisme, en y mettant de l'argent. Je vous dis encore une fois, c'est l'argent qui appelle l'argent. Je pense que l'émission va presque vers la fin de son temps d'antenne. Doyen, vous êtes vraiment, vous ne résidez pas en Guinée, vous venez, maintenant, vous êtes là, vous êtes là de temps en temps. Ouais. Et vous êtes un globe-trotteur, vous avez eu à sillonner beaucoup de pays. L'expérience en 2 mots, est-ce que ces pays-là dépassent la Guinée en termes de potentialité, d'atouts naturels? Les pays que j'ai connus, il n'y en a pas beaucoup. En Afrique, il n'y en a pas. Très honnêtement. En potentialité touristique et minière, on a tout. Vous savez, il y a un type qui m'a dit que, généralement, les Chinois disent « je marche sur les 2 jambes ». Eh bien, la Guinée, on doit marcher sur les 8 pattes. 8 pattes, désignant les différentes, la pêche, le tourisme, l'agriculture
l'industrie, le commerce, tout est utile en Guinée pourvu qu'il y ait une volonté ferme d'organiser rigoureusement le secteur avec un minimum d'intégrité, forcément. Si les ressources tombent ailleurs que dans le trésor public, l'État ne peut pas s'en servir pour faire, et même quand ça tombe sur le trésor, s'il n'y a pas une volonté politique de le reverser aux départements ou aux régions qui en ont besoin, on ne bougera pas. Pour l'instant, ces choses nous manquent. L'impasse est au niveau de la volonté politique. Mais en potentialité, vous savez, les sites touristiques en Guinée, c'est énorme. Et les gens vivent le besoin de découvrir maintenant les pays, l'histoire, la civilisation. Vous savez, récemment, on a mis en cause la paternité de la démocratie à la Grèce. Parce qu'en Inde, les recherches récentes ont découvert dans un village indien que les mêmes pratiques, au même moment, 4e siècle, existaient à Athènes comme dans ce village-là. Mais les chercheurs ont vu Athènes, ou alors il y avait des gens plus célèbres à Athènes, on a dit que c'est Athènes qui a inventé la démocratie. C'est jamais fini. Rien n'interdit aujourd'hui de trouver en Afrique, puisque nous sommes le berceau de l'humanité, des choses dont nous revendiquerons légitimement la propriété. Et beaucoup de Noirs américains ont leur origine en Guinée. Caroline du Sud, c'est Faria. Oui. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont construit 3 cases rondes là-bas pour marquer le pas, et ils ont laissé la fin des travaux aux autochtones qui ont bouffé l'argent, et ça a été à station. C'est dommage. Et finalement, avec la nouvelle tendance du tourisme, l'écotourisme cède le pas au tourisme de mémoire. Oui. Et la Guinée en a vraiment de la matière à Il n'y a que ça. Mais l'écotourisme, c'est une étape d'approche vers les populations et de responsabilisation par rapport à l'environnement. Voilà. Et surtout de la volonté politique, parce qu'il ne s'agit pas, les mots ne suffisent pas. Non. Il faut réellement mettre les actions dans ce que nous disons, parce que le secteur vraiment il est important. Oui. Nous disons merci à M. Djibril Kassomba Kamara, qui est l'auteur de ce livre intitulé « Pour un tourisme guinéen de développement ». Nous lui disons merci pour cette contribution vraiment immense. Monsieur Sansi Kaba, on revient à Guinée Culture. Vos perspectives? Rapidement, nous sommes en train de faire d'autres cartes postales pour la Guinée. Je précise que notre collection, c'est notre regard sur la Guinée. Un autre défi de Guinée Culture aujourd'hui, c'est de créer des beaux livres sur les villages, les beaux sites de Guinée. Donc en Haute-Guinée, en Guinée forestière, en Basse-Côte, au Fouta, au niveau des 4 régions. Des 4 régions. Le grand défi de Guinée Culture pour 2015, c'est les 72 heures du livre. Okay. Hein? Et le thème de 2015, c'est livre, climat et environnement. Pourquoi climat et environnement? Parce que notre pays est menacé aujourd'hui. Il faut que les intellectuels réfléchissent sur comment protéger l'environnement de notre pays. Vous avez parlé tout de suite d'écotourisme. Donc nous allons débattre de toutes ces questions avec l'ensemble de nos écrivains, l'ensemble des acteurs de développement, les ministères en charge de ce secteur. Et on va faire venir beaucoup de vedettes. Samuel Eto'o, Patrick Poivre d'Avor. J'espère qu'Ebola aurait quitté notre pays. Mais même s'il y a Ebola, je pense que on pourra maîtriser comme on a fait cette année, prendre les dispositions nécessaires pour accueillir vraiment le monde qui viendra. Hein, parce que ça devient un des événements les plus importants de notre pays, faire venir tout ce qu'il faut comme médias sur le plan international pour vendre l'image. Et j'ai l'honneur et le privilège de vous dire aujourd'hui qu'en 2015, le site internet va se transformer en chaque 3 mois en un magazine culturel et touristique qu'on va diffuser gratuitement à la Guinée. Donc chaque 3 mois, nous allons rendre disponible le journal magazine Guinée Culture pour le bonheur des Guinéens, pour booster la culture et le tourisme dans notre pays. Booster la culture et le tourisme guinéen, voilà l'objectif de Guinée Culture. Et nous disons aussi merci à M. Kamara Djibril Kassomba qui a fait un livre sur le développement du tourisme, la nécessité de valoriser ce secteur vital de l'économie nationale. Si vous nous avez suivis, vous étiez dans l'émission Carte Postale, une émission qui vous permet de découvrir les merveilles de la Guinée. Nous vous disons merci et nous étions vraiment sur un autre site
qu'on appelle un paradis naturel qui est là, qui est à quelques kilomètres de Koyaville. Et ça s'appelle comment? Le Rando Trekking Club. Le Rando Trekking Club de Kendoumaya et c'est dans Koya. Amis téléspectateurs, je vous laisse suivre quelques paysages de ce beau site